Bienvenue sur les Alpes Perchées vous emmène à la découverte des stations les plus emblématiques des Alpes. Au programme, des événements, des rencontres et des coulisses, mais surtout des sensations fortes. Accrochez-vous, vous allez en prendre plein les yeux. Go! Le domaine de Tignes-Val d'Isère est mondialement connu. Les deux stations sont reliées entre elles et sont réputées pour la qualité de leur infrastructure, leur immensité, mais aussi leurs grands champions olympiques comme les sœurs Goetschel et Jean-Claude Killy. Je vous propose de partir à la rencontre d'un autre médaillé olympique, Mathieu Bozetto. Bonjour Mathieu. Bonjour Sandy. Comment ça va? Eh bien très bien. Ah bah oui, attends, avec un temps comme ça. Exactement, et puis toute cette neige qui est tombée là ces derniers jours, donc parfait. Bon, tu m'as donné rendez-vous ici, pourquoi? Eh bien pour déjà pour découvrir la station, et puis cet endroit un peu plus particulier que les autres parce que c'est le pied de la face olympique, c'est un peu le lieu emblématique de la station. Cette grande piste assez raide qui a été utilisée pour les Jeux olympiques, c'est notre carte de visite. Mais écoute, grande classe de se faire enseigner le snowboard par un médaillé olympique. Tu m'emmènes? Allez, c'est parti, on va aller voir ça. Go. La station est hyper sportive. C'est surtout parce que la configuration des pistes de Val d'Isère fait que si on a envie de se la donner, il y a de quoi répondre sans problème à toutes les attentes. Là, on a un super point de vue sur cette station de ski, née dans les années 1930, un des tout premiers villages qui est devenu station de ski, avec la création de l'école de ski français dans les années 34. Là-bas, c'est la Galize et c'est aussi la frontière italienne. Val d'Isère touche l'Italie. D'accord, et Val d'Isère et Tignes, ça a été relié en quelle année? Alors, les deux stations sont reliées depuis les années 1970. C'est vrai que les deux secteurs étaient vraiment collés l'un à l'autre. Ça paraissait totalement logique de les rassembler pour en faire un domaine magnifique qui par la suite, des années après, s'est appelé l'Espace Killy. Alors Sandy, tu sais quoi? On va aller se faire une petite sortie en poudreuse ce matin. On a de la bonne neige fraîche. Voilà, c'est juste en face là. Où sommes-nous là? Eh bien là, on est en Haute-Solèze, donc une deuxième montagne qui parcourt un petit peu le domaine skiable de Val d'Isère, qui lui aussi domine la station, comme on peut le voir là sur le premier plan. En deuxième plan, on voit le barrage de Tignes. Et alors attends, j'ai entendu dire qu'il y avait un village à l'intérieur du lac. Exactement. C'est quoi cette histoire? Ce village, c'est tout simplement sous l'eau. Il y a l'emplacement du vrai village de Tignes, le premier village. Suite à la guerre et les besoins énergétiques de la France, ils ont construit un petit peu des barrages de partout. Et malheureusement, pour Tignes, ils en ont construit un là. Et ils ont demandé gentiment aux gens du village de remonter un petit peu plus haut, là où ils habitent en ce moment, à Tignes. Dans la vallée, un peu plus haut. Donc il y a un village fantôme sous ce lac. Exactement, qu'on voit ressortir de temps en temps parce que ils vident le barrage pour le nettoyer, pour nettoyer le filtre et pour faire des petites révisions techniques. Et tu vois encore les fondations de exactement, quelques on maisons? voit toutes les fondations. Les anciens habitants de Tignes, ils redescendent pour aller revisiter leur maison. Leur ancienne maison. Bon ben voilà, nous sommes arrivés à notre point où nous allons nous séparer. Déjà, moi je vais aller découvrir Tignes un petit peu. Et Toi? moi repartir sur Val d'Isère. Ok, merci. Bonne fin de saison Mathieu. Au revoir. À bientôt. Oh, I got love running in my soul. I got your love running in my soul. I got love running in my soul. Gonna make me smile. Oh, I got Le domaine de Tignes-Val d'Isère est vraiment très vaste. Il faut bien plusieurs jours pour pouvoir faire toutes ces pistes et surtout beaucoup de hors-pistes, mais ça, c'est une autre histoire. La notoriété de Tignes vient du glacier de la Grande Motte, où on peut skier 9 mois sur 12, mais aussi ses sublimes panoramas avec l'aiguille percée. oh yeah. Il faut se donner du mal, hein. Je pense que ça vaut le coup. On va aller voir.
Tignes a été élue la ville la plus sportive de France. D'ailleurs, 85% des vacanciers qui viennent ici pratiquent une activité sportive. C'est pas pour rien que les athlètes de haut niveau comme les équipes de France de foot et de rugby viennent s'entraîner ici. Et moi aussi. On m'a parlé du petit centre-ville de Val d'Isère, datant du XVIIe siècle avec ses vieilles bâtisses et ses rues piétonnes. Eh bien, on ne m'a pas menti, c'est un charme fou. Bonjour. Bonjour. Vous répétez pour un concert? Nous répétons pour un concert qui aura lieu dans cette église. Il y a le festival qui commence demain soir mardi. Ce festival existe depuis 1993. C'est un festival de musique classique qui a lieu tous les ans, 2 fois par an, une fois en janvier, une fois en mars. Il s'appelle Classique Aval. Nous jouons voilà, pour les touristes, pour les avalins qui aiment faire du ski et qui, avant d'aller dîner après le ski, ont envie d'écouter un petit peu de musique classique. Quoi, du coup, au niveau de l'acoustique, de jouer dans une église? Alors une église, évidemment, c'est un lieu qui est très particulier parce que c'est avant tout un lieu de culte. Donc on doit s'adapter à la hauteur du plafond, à son espace, à son architecture très particulière. Mais ici, on est très gâtés, on a de la chance parce que ce n'est pas une très grande église. Il y a beaucoup de bois, ça sonne divinement. En tout cas pour la période que je vous ai citée, c'est-à-dire 18e siècle et début du 19e. C'est tout à fait idéal. Alors je vous souhaite une bonne fin de répétition et un très bon concert. Eh bien, merci beaucoup, c'est très gentil. Vous serez toujours la bienvenue, n'hésitez pas. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. La réputation de Tignes vient du fait qu'elle accueille tout au long de l'année de nombreux événements sportifs. Comme celui d'aujourd'hui, c'est la Coupe du Monde de ski freestyle sur du halfpipe. Je vous propose qu'on aille voir tout de suite Greg Guéné, c'est le coach de l'équipe de France. Il va nous en parler. Allez Marie, ça refait. Allez, on y va. Ouais. Bonjour Greg. Salut. Ça va bien? Oui, et toi? On a de la chance avec le temps. Ouais, j'espère que ça va durer, mais... Il faut que ça dure. Ouais, au moins 2 heures de temps pour les qualifications de ce matin. Alors les qualifications du halfpipe, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? C'est une espèce de rampe de skateboard de 200 mètres de long, D'accord. d'à peu près 7 mètres de haut, dans lequel les skieurs doivent faire à peu près 5 ou 6 figures enchaînées. D'accord. Et en fonction de la difficulté et du style proposé, ils sont notés par 5 juges. Et voilà, et on est ici à la finale de la Coupe du Monde. Va se jouer ici le globe de cristal de la discipline, ça veut dire le classement général du circuit de la Coupe du Monde. D'accord. Où 2 Français sont en lice et voilà, donc la course a une certaine importance pour nous là. Est-ce qu'il est réputé du coup ce halfpipe dans le monde? Ce qui change à Tignes, c'est le cadre. C'est le seul halfpipe du monde où on est au milieu des montagnes de haute altitude avec de la neige naturelle pratiquement à 100%. Le cadre est magnifique. Quand tu parles de hauteur, alors c'est 7 mètres de mur et après ils peuvent aller jusqu'à combien au-dessus du mur? Alors les meilleurs vont jusqu'à 7,50 m au-dessus. Ça Donc, fait ils plus sont à de peu près 15 mètres à du peu sol. près. Voilà, c'est ça. On peut dire que la station qui a fait le plus pour le ski freestyle, c'est Tignes. D'accord. Voilà, moi, je me souviens, étant gamin, venir voir des championnats du monde de ski freestyle ici, c'était les premiers de l'histoire d'ailleurs. Beaucoup de choses se sont passées ici. C'est la Mecque en France, la compétition du ski freestyle, vraiment. D'accord. On peut être fiers alors en France. Vraiment. Ok, allez, on va suivre tes poulains alors pour cette qualif. Ça peut être. Allez, on y va. Allez, allez. Ah, bah c'est le sport. Hein. Back to back, top 9.
Salut Greg. Alors la finale, c'est hyper excitant. Voilà, on y est, les garçons ont fini l'entraînement. L'ambiance commence à monter doucement. Et dès que les premiers riders vont s'élancer, ça va devenir la folie. Malgré le temps, il y a une ambiance de dingue, tout le monde se réchauffe. Ouais, et puis d'être collés les uns aux autres, ça réchauffe et ça fait du bien, quoi. Ouais. Allez la France, hein. Ouais, allez la France. Ouais, go. Kevin Rolland remporte le Globe de Cristal. Le Français est sacré meilleur freestyler de l'année. C'est trop cool. Funival. Funi comme funiculaire et Val comme Val d'Isère. Bah voilà, c'est le moyen idéal pour atteindre le rocher de Bellevarde. Allez hop, au chaud. Allez, on l'a fait. Tignes et Val d'Isère se sont toutes deux équipées de funiculaires souterrains permettant de rejoindre le sommet des pistes par tous les temps. C'est le métro. On va au boulot. À Val d'Isère, la majorité des vacanciers viennent pour skier. Mais pas seulement, on peut vraiment faire la fête. Et justement, j'ai rendez-vous avec Luc Réversat. C'est lui qui a permis à cette station de devenir hyper tendance. On va le rencontrer. Bonjour. Bonjour. Ça va, bonjour. Luc? Très bien. Quel temps? Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas de chance. C'est vraiment la tempête. Mais bon, il nous faut de la neige. Alors Luc, comment est né le concept de la Folie Douce? Donc le concept, c'était à la fois la restauration et un lieu très festif. Donc c'est une petite cuisine, c'est de la restauration rapide, mais on essaye d'être dans l'excellence. Et puis on a une brasserie, c'est un service à table. D'accord. Bien, ce qu'on appelle aujourd'hui bistronomique, et c'est la fruitière. Ensuite, on a un cabaret extérieur. D'accord. Ça se transforme également en clubbing, mais en clubbing un peu avec des chorégraphies, quoi, avec beaucoup d'artistes qui interviennent. Alors vous avez parlé de votre cuisine de haute qualité, vous avez aiguisé ma curiosité. Vous pouvez me les montrer? Oui, allez, on part. On va Avec voir. plaisir. Alors, c'est les entrailles de la Folie Douce. Oui, alors effectivement, ça c'est le lieu privilégié, celui que j'aime le plus. Et la cuisine ici, alors la tienne, c'est quoi? C'est français, c'est montagnard, c'est les produits du terroir? Alors là, depuis très longtemps, on avait toujours voulu partir sur ce qu'on appelle le cabord, c'est-à-dire de la cuisine de proximité D'accord. C'est bien. et de circuit court, mais depuis très longtemps. C'est très important de faire une cuisine authentique, quoi. C'est-à-dire à part de produits, plus ou moins de produits savoyards. Bon, voilà, une petite astuce pour ouvrir les portes. Hop! Ah, le passage Allez. secret. Et voilà la cave. Et voilà. On est dans la cave à fromage. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Les reblochons fermiers. Donc là, vous voyez, on a les tomes de Savoie. Là, on a de l'abondance. Ici, on va avoir des très vieux Beaufort. Incroyable d'avoir tous ces petits fromages Oui. là, Ah oui, perchés à super. 2500. Oui. Et bien voilà, regarde, viens voir. Regarde. Voilà, on est dans la loge des artistes. Le rêve. Et oui. On va déguiser tous les jours. Voilà. Ah, les costumes, quand il fait Incroyable. des températures par moins 15, moins 20, les artistes vont quand même danser. Et puis après, effectivement, à partir du février ou en mars, il fait un peu plus chaud. Et donc là, il y a un peu plus de décolleté, regarde. Hein, Eh ben regarde, oui, voilà. non mais ça, t'imagines Voilà, ça? À c'est moins 20. extraordinaire. Et alors pourquoi autant de costumes, Luc? Les gens sont là une semaine, nos clients. Et donc, on est obligé d'offrir un spectacle différent tous les jours. Donc, on a 5 spectacles par semaine et ça nous permet de présenter quelque chose de très différent tous les jours. Regarde, on va se déguiser un peu. Oh bah ouais, Allez, j'adore regarde. me déguiser. Allez, voilà, bah, regarde. On y va. Allez, mets-toi Moi, le je fais ça. chapeau. Regarde, hop, et voilà. Et on n'a plus qu'à aller s'amuser. Ah non, attends, il faut Regarde. une veste d'abord. Allez, bon. nous voilà C'est partis. nickel. Et nous voilà partis.
Je vais envie de te dire, je suis pas vraiment artiste. Je pense qu'il vaut mieux laisser la place à, Au vrai. à tes stars. Allez, Allez. on y va. Wouh, quelle ambiance. C'est Ben énorme. voilà, regarde, on est sur la terrasse, la régie son derrière nous et la cabine DJ et Julien, le DJ. Oui, c'est une programmation qu'on a résolument et depuis des années voulu française, hein, grâce à des grands DJ français. On a une programmation depuis le départ électro. On a encore pour combien de temps de cette folie? Les pistes ferment à 17h, Ouais. donc nous on descend tout le monde à 17h, voilà. Bon bah alors là, maintenant il n'y a plus qu'à apprécier alors. Oui, c'est parti. À Tignes, depuis 1991, les plus curieux peuvent s'adonner à une activité des plus originales, l'initiation à la plongée. Par contre là, on est à 500 km de la mer, alors forcément, ça se fait sous glace. Bonjour, Bonjour Sandy. ça va Stéphanie? Bah ça va, écoute, bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue à l'école. Alors, je vais plonger là-dedans. Mais oui, tu vas plonger là-dedans. Elle est fraîche. Elle a 1 degré. 1 degré. Elle ira jamais en dessous parce que sinon elle gèle. Bah ouais, forcément. Et elle peut se réchauffer un peu si j'attends un peu ou pas? Allez, 1 degré. 1 degré. Bon bah Mais pas écoute, plus. autant y aller maintenant. Ouais, je pense, ouais. Alors parle-moi un petit peu de l'expérience que je vais vivre alors, ce matin. Alors, donc c'est une expérience qui va être complètement unique. Ça va être vraiment un monde à part, un monde où tu vas avoir des bulles sous ce plafond de verre. Mais le principe n'est pas d'aller au fond. Le principe, c'est vraiment de rester sous cette glace et vraiment de regarder toujours le haut et pas Voilà. le fond. On va faire comme ça quoi. Exactement. C'est comme si tu marchais sur la lune, mais avec les mains. Ah, j'aime bien l'idée. Bon bah écoute Sandy, maintenant, et ben on y va, on va se préparer. Allez, on va se préparer. Allez, on c'est y va. parti. Super. C'est bon, j'arrive. Habillement, c'est fait. Ça, c'est fait. Maintenant, on va t'aider à t'équiper, on va te mettre le gilet, on va te mettre les palmes. D'accord. Avant ça, il faut que tu saches quelques signes. Ça, c'est... Est-ce Ça que va. ça va? Oui. Oui, je vais bien. Si ça va pas trop, ça va pas trop. Et si jamais je te fais ça, je me suis fait mordre par un poisson, tu comprendras ou pas? La seule chose que je comprends, c'est ça va pas. J'ai vu le grand requin blanc. Là, j'ai peur, hein? Ah non, Tu me tiens la main. Ouais, je te tiendrai la Oh là main, là, on ça va, repartira, ça on va, reviendra à j'ai la trop surface peur. rapidement. Ça marche. Ok. Hop là, nickel. Là, tu te laisses faire, t'as rien à faire. On fait tout pour toi. Ah bah tu sais quoi, j'ai hâte de sauter dans la glace parce que j'ai très chaud. Alors là, je te pose le masque sur le visage. Ouais. Je te rappelle que tu dois souffler et aspirer uniquement avec la bouche. Tu vas me passer la main droite et tu vas te mettre sur le ventre en tournant sur la droite. Parfait. Maintenant, tu vas pouvoir te laisser glisser à l'eau tout doucement. Maintenant, tu te laisses faire par Stéphanie. Ok, vas-y, tu peux lâcher le masque, c'est parfait. Oh là là, quelle expérience! Bon, génial alors. C'était incroyable. C'est féerique. Incroyable. Ce balai, tu sais, de bulles comme Ouais. ça, c'était super. C'est l'oxygène que nous, on rejette. Exactement, c'est l'air chaud, en fait, qui va de façon un peu anarchique sortir là où il peut sortir. Ouais.
Et en fait, au fil du temps, ça creuse. Et c'est pour ça que la glace est creusée. Alors, à partir de quel âge on peut plonger sous la glace? Alors, à partir d'1,50 m. Ah, c'est de la taille. C'est de la taille. D'accord. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, les combinaisons, il n'y a pas plus petit qu'1,50 m en fait. D'accord. Voilà, Sandy, je t'offre un souvenir de ta plongée sous la glace. Je pourrais m'en rappeler comme ça. Exactement. Je vais le mettre dans mon sac. Pas sûr que ça tienne très longtemps. Ou ce que je te conseille, au-dessus d'une cheminée ou au-dessus d'un radiateur. Parfait. Top, merci pour ça. Je t'en prie, Sandy. À Tignes, il y a de nombreuses manières de passer des soirées insolites et originales. Et ce soir, je vais passer la soirée dans une yourte. Et pour m'accompagner, je suis avec Patrick et on y va. Patrick, du coup, on va y aller en parais. En parais. Alors le parais, un luge un petit peu traditionnel, avec un seul patin. On se tient aux manches et tu t'aides avec les pieds pour maintenir ton équilibre. D'accord. Et pour freiner un petit peu? Et pour freiner, tu peux la soulever légèrement comme ça, tu restes sur tes pieds. Et du coup, là, on freine de façon très très efficace. On y va? On y va, mais d'abord, peut-être sécurité avec le casque. Ah ouais, bien sûr, le casque. Eh oui. D'accord. Allez, go! Go. Je vais te battre, tu le sais? Si tu freines, t'es une lâche. Hein. Je freine pas, moi! Allez, joli virage. Yes, joli virage. Allez. Virage à droite, virage à gauche. Et long virage. Le premier à la yourte Allez. a perdu! Non, le premier à la yourte a gagné! C'est inimaginable au milieu de la montagne. Allez, Incroyable. Bienvenue au camp de trappeurs, Sandy. 4 yourtes, 2 chalets et une tente. Ah, la soirée qu'on va passer ce soir. Allez, viens Sandy, je vais te faire visiter les yourtes avant de dîner. C'est incroyable. Et la déco est très très bien travaillée. Hein. Tous les petits détails, les pots de bêtes, les skis, les bougies. Et puis ces yourtes, elles viennent de Mongolie. Elle a la petite touche en Ah fait, ouais, effectivement, ouais. mongole en plein milieu des montagnes. Et il y en a 4 comme celle-ci et le camp peut accueillir 140 personnes. Les invités Ah bah, ça y est, arrivent justement. tout le Ça y est, monde- ça tout le monde rentre. arrive. Welcome. Ils viennent se réchauffer. Ouais, tu sais quel est le gage, hein, Sandy hein? Courir pieds nus autour de la yourte. Exactement. C'est ça? Ouais. Ça ne m'arrivera pas. Je vais m'accrocher à mon pain. Attention. On est perché à combien de mètres d'altitude là? On est à 1800 mètres. Le camp est à 1800 mètres, à peu près au même niveau que le sommet du barrage. D'accord. En pleine nuit, 1800 mètres dans une yourte et on n'a pas froid et on mange bien. C'est vraiment une expérience exceptionnelle. C'est quand même pas mal, hein? Ouais, vraiment très sympa. Et on continue. Alors tu sais qu'après, il y a quand même une nouvelle expérience et de taille. On descend jusqu'aux Brévières, en luge. 3,5 km de descente. En 300 pleine mètres de nuit? dénivelé. Mais on voit rien. Non. Tu suivras ton guide. Alors je vais te suivre. Voilà. Super. Ainsi s'achève mon immersion à Tignes-Val d'Isère. Quoi de mieux, la luge de nuit. En tout cas, j'espère vous avoir donné envie de grand air, de voyage et d'aventure. Et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures dans les Alpes.